Merci, Honorable Président, pour la parole nous accordée. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, estimés collègues, avant toute chose, permettez-moi de féliciter aussi notre collègue Adel Bazizane pour cette question orale avec débat adressée au ministre national ici présent. Honorable Président, un paradoxe nous ridiculise dans le secteur énergétique. Avec un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 100 000 mégawatts, notre pays à peine produit 2200 mégawatts en termes d'énergie hydroélectrique. Avec le faible taux d'accès à l'électricité évalué à 15%, et le déficit énergétique actuel estimé à plus de 2700 mégawatts, l'obscurité s'est installée ou s'est invitée dans nos différents ménages, et ce, de manière inquiétante dans les territoires de Sakanya, de Kasenga et de Pweto. Honorable Président, les trois territoires que je venais de citer, je répète, Sakanya, Kasenga et Pweto sont fournis en énergie électrique par la société zambienne ZESCO, et le contrat qui lie les deux entreprises ZESCO et SNEL a expiré depuis 2018. De 2018 à nos jours, le contrat n'a jamais été renouvelé et on venait d'avoir une lettre il y a 48 heures que la société zambienne ZESCO venait d'adresser à la SNEL, nous donnant un préavis de 48 heures pour couper le courant dans ces trois territoires précités. Je répète, Sakanya, Pweto et Kasenga. Sur ce, Honorable Président, et eu égard à ce qui précède, je formule les préoccupations ci-après au ministre. Je n'ai que 5 questions. La première, quels sont les obstacles qui empêchent la construction de la centrale hydraulique sur la rivière Luapula, capable de produire plus de 650 mégawatts et susceptible d'assurer l'indépendance énergétique des territoires de Pweto, Kasenga et Sakanya? 2. Existe-t-il à ce jour les études techniques de faisabilité ou un diagnostic technique de vos services sur les potentialités hydroélectriques de la rivière Luapula? Si oui, quel est le coût d'exécution de ce projet, sa durée d'exécution et les conclusions issues de son étude de faisabilité technique? 3. Sachant que la société minière Sicomine s'intéresse au développement de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique sur la Luapula, pourquoi le gouvernement ne privilégie-t-il pas cette approche de partenariat public-privé pour contourner les difficultés qui pourraient résulter des contraintes financières? 4. Quelles sont les raisons qui explique le non-renouvellement du contrat d'importation d'énergie électrique conclu avec la société Zambia Electricity Corporation, ZESCO, et ce, en dépit de son expiration depuis 2018. À qui revient la faute qui préjudicie actuellement les populations de ces trois territoires? 5. Enfin, face aux menaces récentes de la société ZESCO, parce que pendant que je vous parle, les trois territoires sont menacés de coupure de courant. Face à ces menaces, Honorable Président, de la société ZESCO d'interrompre la fourniture en énergie électrique dans les territoires de Pweto, Kasenga et Sakanya, au plus tard ce soir à minuit, quelles mesures urgentes, dispositions, alternatives sérieuses et perspectives d'avenir
sont-elles envisagées pour répondre durablement aux difficultés qu'éprouvent les populations de ces territoires en énergie électrique? Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. Liste de sport.